Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans V8. Au programme cette semaine, nous essayons la Peugeot 308 CC. Et nous parlons de scooter, de Vespa plus exactement, avec la sortie traditionnelle du 8 mai du Vespa Club du Mans et avec une personne passionnante, incollable sur l'histoire du scooter. Je suis allé chez cette dame sympathique qui a connu et vécu toute l'épopée Vespa des années 50 à nos jours. Je vous présente Solange Lelasseux. Donc, bonjour Solange, merci de m'accueillir dans votre maison. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Vespa, la signification d'abord du mot Vespa? Vespa, c'était guêpe en principe. Vu le bruit du moteur, c'était comme une guêpe. Alors, En italien? En italien, c'est Gespa. C'est devenu Vespa. D'accord. C'est ce qu'on m'a dit. Et comment ça s'est créé alors, cette marque? Eh bien, Piaggio avait une usine où il fabriquait surtout pour l'aviation. Et les premiers scooters ont été faits avec des roues d'atterrissage d'avion. Et c'est en 1946 qu'ils sont sortis en Italie. Les premiers Vespa? Les premiers, oui. Et ça a tout de suite été un succès? Oui, et puis après, c'est qu'en 50 ou 51 que ça a été commercialisé en France. Donc il y a eu beaucoup de vendus Ah oui, dans le monde entier, je crois. dans le monde entier, oui. Même encore maintenant, on en voit dans les pays étrangers. Alors il y a même eu une usine en France? Après, c'était l'ACMA. Alors à Fourchambault, je ne me rappelle plus en quelle année. Ah oui, c'était bien 10 ans après. C'est que dans les années 60 qu'ils ont été fabriqués en France, à Fourchambault. Mais là, l'usine n'a pas duré très longtemps, je crois. Non, pareil, une dizaine d'années. C'est là aussi que le Vespa 400 a été fabriqué. Le Vespa 400, c'est une automobile? Oui. Et puis, c'est pareil que dans les années 66, ça a beaucoup... Il y avait le casque obligatoire, l'assurance obligatoire. Puis alors, l'assurance, c'était 2 fois plus cher que pour une voiture. Et à ce moment-là, eh bien, les jeunes qui avaient des scooters, ils payaient tellement cher d'assurance que ils ont acheté les 4 chevaux d'occasion, ils payaient moins cher d'assurance que pour un Vespa. Et ça a été ça a été la dégradation. Aussi presque, encore. Oui, mais ça a été pendant quand même 20 ans que ça existait pour ainsi dire plus en France, les Vespa. Vous, Solange, quelle est votre histoire? Vous avez eu un commerce donc de Oui, Vespa? mon mari était mécanicien. On était mécanicien en campagne, à Neuville. Et puis, il faisait les voitures, les cyclomoteurs et tout. Et puis, un jour, en 52, il y a le fils de l'épicière qui est venu pour acheter un Vespa, parce qu'il n'y avait pas longtemps, si on pouvait lui... Alors, on s'est renseigné, on pouvait lui vendre un Vespa. Et après, il nous a amené plein de copains qui étaient au lycée avec lui au Mans. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé à faire Vespa. Et à l'époque, le concessionnaire, c'était avenue Jean Jaurès, c'était monsieur UV, qui était... Et puis après, ça a été monsieur Sablé, de l'autre côté du viaduc aussi, le concessionnaire. Donc au départ à Neuville Oui, à Neuville. Et puis après, vous êtes jusqu'en 57. Et puis alors, après, on avait déjà beaucoup de clients à Neuville. Alors, ils étaient tous du Mans. Ils en avaient assez de faire 10 km aller et autant retour pour venir les réparer à Neuville. Alors ils nous ont un petit peu forcés à venir nous installer au Mans. Alors on s'est installé rue Gambetta, 123-125 rue Gambetta prolongée. Et puis alors là, on avait encore 10 fois plus de clients. D'accord. Et ça s'appelait la Station Bleue? Station Bleue. Station Bleue. Pourquoi Station Bleue? Eh bien parce que on avait vu dans d'autres villes, il y avait station verte et station... Enfin, alors on a dit, comme nous, on aimait bien le bleu, on a mis station bleue. Vous en avez vendu beaucoup? Alors combien de temps ça a duré? Eh bien, nous, on a vendu de 52 à 67. Pendant 15 ans. Et ça fait quelle quantité? Ah ben, ça, la quantité, je suis incapable de vous le dire. Je sais que je rencontre encore quelquefois des anciens clients, mais... J'ai aucune idée, mais je sais que... Et puis alors, on a fait partie du Vespa Club en 54. Ah oui, le Vespa Club. Donc vous étiez... Et j'ai été secrétaire du Vespa Club, alors que j'ai ma carte du Vespa Club de 1954. Et pourquoi y a-t-il un club Vespa dans les années 50 comme ça? Ah ben parce qu'il y en avait dans toutes les villes. Hein.
Mais c'est les Italiens qui avaient initié cette... Non, je crois que c'est les Français qui ont fait le Vespa Club de France, et puis toutes les villes avaient leur Vespa Club. Il y en avait partout. Donc c'est un peu rentrer chez Vespa, c'est rentrer en religion. Ah oui, oui, vraiment. Le Vespa, ça avait pris une ampleur formidable. Et pourquoi est-ce que vous étiez attiré par ce... Ah ben, c'était une mode vraiment, et puis ça nous a toujours plu. Donc les jeunes gens et les jeunes filles. Ah oui, mais on avait même des clientes des jeunes qui avaient leur propre. Mais à l'époque, et c'était des moins de 20 ans, hein, tous ceux qui étaient au Vespa Club, c'est moins. Après, quand ils se mariaient, tout ça, ben, c'était plus le Vespa, c'était la voiture, enfin c'était la 4 chevaux. La 4 à chevaux. l'époque. Pourquoi les scooteristes, les vespistes, roulent-ils en combinaison ça? Ah ben c'est parce qu'on avait décidé ça, le bureau du Vespa Club du Mans. On leur avait acheté des combinaisons bleues. C'était un magasin aux Américains, rue Gambetta, pas loin de chez nous. Et puis moi j'avais découpé dans la feutrine en rouge Vespa Club du Mans que j'avais piqué à la machine dans le dos. Ils étaient tous habillés pareil. Et même le chien. On avait une mascotte, un caniche, et il avait son manteau, je l'ai toujours d'ailleurs, Vespa Club du Mans, comme les combinaisons. Il y avait à Tours, je crois, ils étaient tous en blanc, mais à ce moment-là, c'était vraiment, ça faisait un peu uniforme, un peu militaire. Et puis l'alignement des scooters aussi, c'était quelque chose quand on arrêtait quelque part. Pas question qu'il y en ait un à l'envers. Hein. Ah non. La rigueur. Ah oui, oui. Maintenant, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Il y avait également des acrobaties, des gymkhana. Ah oui, il y a eu un gymkhana au Jacobin d'ailleurs. Et puis à Tours aussi. Et on avait 4 ou 5 du Mans. Ils faisaient même la pyramide, comme les motards de la police, de la gendarmerie. Vous avez roulé jusqu'à... Ah ben jusqu'en 67. 67. Et j'avais j'avais un 125. Et je faisais les sorties avec le Vespa Club et tout. Et mon mari suivait avec la voiture et la remorque. Mais on n'avait pour ainsi dire jamais de panne, parce que les scooters, ils étaient tous neufs à l'époque. Nous, on avait juste fait la Belgique en international. Et puis autrement, on allait partout. Enfin, le plus loin en France, c'était Marseille, en 61. Le Vespa Club du Mans, on était à Marseille. J'ai la coupe aussi, que j'ai conservée le Vespa Club du Mans à Marseille, parce que c'était notre plus grande sortie, le Mans-Marseille. Autrement, on avait été à Bruxelles, et puis alors toutes les villes en France. Et partout, il y avait un Vespa Club, dans toutes les villes. Donc vous suivez toujours les sorties du avec Vespa plaisir, Club. oui. Donc la dernière, c'était le 8 mai. Oui, depuis j'ai retrouvé le Vespa Club. Vous ne roulez plus en Vespa? Ah non, quand même pas. À mon âge, non. Solange, vous êtes extraordinaire. Oh. Mais vous aimez aussi la voiture, puisque vous avez une Ah vieille oui, voiture. Oui. La voiture, c'est... Oh, puis c'est de famille. Hein. Vous avez quoi comme automobile? Eh ben, une Ford Capri, 1972. C'est ma 3e. J'ai eu la première en 69. La 2e en 70 et la 3e en 72, et je l'ai encore. Donc c'est Ford Capri et Vespa, ce sont vos deux marques préférées. Oui. Bien, merci Solange, et bonne continuation en Vespa. Maintenant, c'est pas souvent en Vespa. Comment rouler en été, mais aussi et surtout en hiver avec un cabriolet sans risquer un gros rhume? Réponse avec la Peugeot 308 CC. Vous avez le chauffage et un souffle d'air chaud vous balaye la nuque. L'été approche et le soleil brille, il est temps d'essayer un coupé cabriolet. La Peugeot 308 CC remplaçant la 307 CC est tout indiqué. Mais sachez tout de même qu'il est bien sûr très agréable de rouler en cabriolet en été, mais avec la 308 CC c'est également possible en hiver, et s'il pleut, il suffit de refermer le toit.
Rappelons que Peugeot avait fait très fort en 2002 en présentant la 206cc, premier coupé cabriolet à toit rigide rétractable, à un prix abordable. Le marché des voitures découvrables était relancé en France. Sur le principe, la 308cc n'a rien de révolutionnaire. Le mouvement du toit est rapide, 22 secondes, et peut s'actionner en roulant jusqu'à 10 km/h. Mais la concurrence sur ce sujet a fait des progrès. Il existe des toits en 3 parties, moins volumineux à ranger dans le coffre, ou des toits vitrés ou avec ouvrant intégré. Rien de tout cela pour la 308cc, mais malgré cela, l'arrière s'est affiné et le volume du coffre est respectable. 440 décimètres cubes toit fermé et 242 toits ouverts. Mais l'accès aux bagages est difficile. Le gros progrès constaté est assurément dans le confort. La 308cc dispose du système Airwave, un astucieux chauffage de nuque qui souffle de l'air chaud dans l'appui-tête. Avec le chauffage du siège et la climatisation réglée à 24 degrés, vous roulez en plein hiver, en décapotable, sans souffrir du froid. C'est exceptionnel. Seule la pluie vous obligera à refermer la boîte. Autre réussite, l'insonorisation. Toit fermé bien sûr, mais surtout toit ouvert. Avec les vitres remontées, on discute avec son voisin sans hausser la voix. Seul un léger souffle de vent vous rappelle que vous roulez en cabriolet. Enfin, dernier élément de confort et non des moindres, l'amortissement est moins ferme que la berline. C'est moelleux tout en affichant un comportement routier de grande sécurité. Seules les places arrière restent encore peu confortables pour 2 adultes. L'équipement est riche et la présentation intérieure soignée. Sous le capot, on a le choix entre un 1,6 litre essence de 150 chevaux et un 2 litres HDI de 140 chevaux. Cette offre sera bientôt complétée par 2 1,6 litre, un essence de 120 chevaux et un diesel de 110 chevaux. Pour les prix, il s'échelonne de 27 750 à 33 650 €. Et c'est plutôt bien placé face à la concurrence. Conclusion, un coupé cabriolet excellent en confort, silence, équipement, une tenue de route exemplaire, des moteurs efficaces. La 308cc pourrait devenir une référence dans le monde des CC, à utiliser été comme hiver. Voilà, V8 est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine, semaine des 24 heures du Mans. Et nous essaierons le Citroën C3 Picasso. Bonne route, à bientôt!